à la correction des mathématiques du 4 mai. Donc, on avait commencé les multiplications dans l'explication de ce matin. Donc, un premier numéro de chacun des deux tableaux a déjà été complété. Donc, on va s'attaquer en premier lieu aux deux problèmes écrits. Donc, je vais faire les deux problèmes écrits. Ensuite, on va compléter les tableaux ensemble. Donc, le premier problème écrit. J'ai reçu 3 amis à souper. Nous avons mangé une demi-pizza chacun. Quelle quantité de pizza avons-nous mangé en tout? Donc, moi, je vais commencer par, ici, la représentation en mots. Donc, ici, c'est... elle a reçu 3 amis, ou il a reçu 3 amis, et lui aussi a mangé. Donc, c'est 4. Donc, 4 groupes de une demi. C'est la représentation en mots. La représentation visuelle maintenant, donc chaque personne a mangé une demi, donc je vais vraiment représenter 4 groupes de une demi. Donc voilà. Donc une demi ici, une demi ici, une demi ici, une demi ici. Donc j'ai 4 groupes de une demi. Le calcul, lui, de son côté, sera 4 multiplié par une demi. Comme j'ai expliqué ce matin, j'aime bien transformer l'entier en fraction. Donc 4 fois 1 me donne 4. 1 fois 2 me donne 2. 4 demi, c'est en fait 2. Donc c'est 2 pizzas en tout qu'ils ont mangé. On passe au problème écrit suivant. Donc ici, c'est le contraire au niveau de l'ordre. Ici, c'est vraiment une fraction d'un groupe de blablabla. Donc allons-y tout de suite. Donc dans une salle de classe de 6e année, la moitié des élèves portent une tuque et un tiers des élèves portent un foulard. S'il y a 24 élèves dans la salle de classe, combien d'élèves portent une tuque et combien d'élèves portent un foulard? Donc ici, il y a deux parties en fait. Donc, il y aura une demi d'un groupe de 24. Et ensuite, il y aura un tiers d'un groupe, pas d'un groupe de 24. Donc, on doit gérer les deux ici. Donc, je vais commencer par mon groupe de 24. Donc, je vais représenter mes 24 élèves. Un groupe de 4 que je vais ensuite copier pour avoir mes 24 élèves comme cela. Voilà, donc j'ai 24 élèves. Donc on me dit la moitié d'un groupe de 24. Donc en premier, je vais diviser mon groupe. Donc ici, je vais utiliser un code couleur. Donc disons le noir pour la demi d'un groupe de 24. Donc je dois diviser en 2. Et je sélectionne un groupe sur les deux. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, utilisons un autre code couleur, un tiers d'un groupe de 24. Donc, mon groupe de 24 doit être divisé en 3 parties. On va faire attention de ne pas sélectionner... Non, en fait, il y a des élèves qui pourraient avoir une tuque et un foulard. C'est possible. On ne dit pas dans la question que c'est impossible. Donc, je divise maintenant mon groupe classe en 3 et j'en sélectionne un sur les 3. Donc, on peut voir que la demi d'un groupe de 24, c'est 12. Le tiers d'un groupe de 24, c'est 8. Donc, pour les calculs, donc une demi multipliée par 24
que je peux placer sur la fraction, sur le dénominateur 1. Le deuxième calcul, j'ai un tiers multiplié par 24. Oups. Sur 1, donc dans les deux cas, je multiplie le numérateur par le numérateur, donc j'obtiens 24 demi. Ici, j'obtiens 24 tiers. Et on peut voir que 24 demi, c'est 12. 24 tiers, c'est 8. 24 divisé par 3 ou 24 divisé par 2. Et on passe maintenant au tableau. 4 groupes de 1 tiers. Donc, je vais commencer par un groupe de 1 tiers. Que je vais reproduire. Deux groupes de 1 tiers. 3 groupes de 1 tiers. 4 groupes de 1 tiers. Au niveau du calcul, donc 4 multiplié par 1 tiers. 4 fois 1, 4. 1 fois 3, 3. Donc ma réponse est 1 et 1 tiers. En effet, si je regroupe mes tiers ensemble, j'obtiendrai un entier complet et un tiers d'un autre entier. 3 groupes de 2 septièmes maintenant. Donc, je trouve que les cercles sont difficiles à diviser en 7, donc je vais y aller plutôt cette fois-ci avec un rectangle. Et cette fois-ci, j'ai 2 septièmes. Donc, deux groupes de 2 septièmes, 3 groupes de 2 septièmes. Au niveau du calcul, donc 3 multiplié par 2 septièmes, 3 fois 2, 6, 1 fois 7, 7, donc 6 septièmes, et on peut vraiment voir à l'aide de la représentation visuelle que j'ai bel et bien 6 septièmes. 3 groupes de 3 quarts maintenant. Donc pour les quarts, je vais utiliser le cercle. Donc je représente 3 quarts, comme ceci. Donc, j'écoutais les nouvelles ce matin et j'ai vu qu'il y avait un pays, l'Australie, qui a fait des recherches sur les enfants à l'école et ils ont trouvé que les enfants étaient très peu contagieux à l'école pour la COVID-19. Donc, bonne nouvelle peut-être pour un retour éventuel dans nos écoles. Donc ici, j'ai 3 groupes de 3 quarts. Je le représente sous forme de calcul. Donc 3 multiplié par 3 quarts. 3, je le place sur fraction. Donc j'obtiens ici 9 quarts ou 2 et 1 quart. Donc si je déplace sur mon dessin ici, si j'envoie lui ici, on peut voir que j'ai 2 entiers complets et il me reste un quart ici. 2 groupes de 5 demi. Donc voilà, là, on tombe avec quelque chose d'un peu plus corsé. Donc, il va falloir représenter 5 demi en premier. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment y aller avec la même logique que nous avons fait jusqu'ici. Donc, je vais utiliser les cercles et je dois représenter 5 demi.
Donc voilà, ici, je représente 5 demi. Et je veux faire 2 groupes de ça, tout simplement. Voilà, 2 groupes de 5 demi. On peut voir tout de suite avec le dessin que 2 groupes de 5 demi, ça me donne 5 entiers. On va faire quand même le calcul pour vérifier. Donc 2 multiplié par 5 demi. Mon 2, mon entier sur dénominateur 1. 2 fois 5, 10. 1 fois 2, 2. Et 10 demi, c'est égal à 5 entiers. On passe maintenant au deuxième tableau. Donc ici, on fait attention, c'était bel et bien l'inverse. Ici, c'était des fractions d'un groupe de quelque chose. Donc ici, juste pour faciliter un petit peu la manipulation, on peut voir que j'ai des groupes de 6 ici et des groupes de 12 ici. Je vais tout de suite dessiner mes groupes avec des copier-coller. Donc, faciliter peut-être la suite des choses. J'aurai mes groupes de 6 ici. C'est ici. Groupe de 12 ici. Donc voilà, après on peut travailler les regroupements. Donc ici, un tiers d'un groupe de 6. Donc je dois diviser mon groupe de 6 en 3 parce que le dénominateur est 3. Donc un groupe, 2 groupes, 3 groupes et j'en sélectionne un sur les 3 parce que c'est mon numérateur. Voilà. Au niveau du calcul, c'est un tiers multiplié par 6 que je peux placer sur 1 ici. 1 fois 6, 6. 3 fois 1, 3. 6 tiers, c'est bel et bien égal à 2. Et on peut voir que si c'était un groupe de 6 élèves, j'aurais sélectionné ici 2 élèves sur un total de 6. Prochain numéro, on a 2 tiers d'un groupe de 6. Donc ici, je dois encore une fois faire 3 groupes parce que mon dénominateur est 3. Et cette fois-ci, je vais en sélectionner 2 groupes sur les 3. Donc, c'est 2 tiers multiplié par 6. 2 fois 6, 12. 3 fois 1, 3. Donc, 12 tiers. 3 rentre exactement 4 fois dans 12. Et c'est bel et bien ce que j'avais sélectionné. 4 élèves, excusez-moi, sur les 6, par exemple. Si on parle d'élèves, bien sûr. Ensuite, un quart d'un groupe de 12. Donc, j'ai mon groupe de 12 que je dois diviser en 4 groupes, parce que 4 est mon dénominateur. Donc, 1, 2, 3, 4. Et j'en sélectionne un des groupes sur 4. Donc, on peut voir ici que le quart d'un groupe de 12, c'est 3 élèves. Je procède avec le calcul. Un quart multiplié par 12 que je peux placer sur 1 ici pour faciliter la manipulation dans la multiplication, excusez-moi. 1 fois 12, 12. 4 fois 1, 4. 4 rentre exactement 3 fois dans 12, donc c'est 3 entiers. Et finalement, le 3 quarts d'un groupe de 12, encore une fois, je dois diviser mon groupe de 12 en 4 parties parce que c'est le dénominateur. Rappelez-vous, le dénominateur, c'est toujours le nombre total de parties. Et ici, je vais sélectionner 3 des parties sur les 4. Au niveau de la multiplication, j'ai 3 quarts multiplié par 12. 12 sur 1, 12 unième. 3 fois 12 égale 36. 4 fois 1 égale 4. Donc 36 quarts, c'est combien? 4 rentre combien de fois dans 36? C'est 9.
9 entiers et on peut voir à l'aide de la représentation visuelle que j'avais bel et bien 9 cercles qui avaient été sélectionnés. Voici ce qui conclut la correction pour aujourd'hui.